de nombreuses forces de sécurité intérieure. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Je suis très content d'être à la foire, surtout en cette journée où la fréquentation va être à son maximum. J'ai déjà appris que les jours précédents avaient été marqués par une augmentation de la fréquentation. Donc c'est aussi très utile pour nous, et notamment pour la présentation des métiers de police, mettre en avant les spécificités de ce métier auprès des Marseillais et des touristes. D'abord, c'est un très grand événement qui attire beaucoup de monde. C'est un événement vraiment aimé et fréquenté par les Marseillais. Donc il est normal qu'on y soit, d'abord pour faire notre travail de sécurisation du site. Et puis, encore une fois, profiter du passage dans ces allées d'un grand nombre de personnes pour faire connaître un peu nos priorités d'action, le fait que la police recrute beaucoup, et va recruter beaucoup dans les années qui viennent, et donc diffuser un certain nombre d'informations à ce titre. On était juste avant sur le stand de la sécurité routière aussi, puisque nous avons une action entre l'État et les collectivités territoriales, notamment le département, une action de sensibilisation, de prévention spécialement destinée aux jeunes. Il y a 9000 jeunes qui passent sur le stand de sécurité routière pendant la durée de la foire. Donc c'est pour nous un outil très important pour faire passer des messages assez simples, mais importants de prévention, de comportement au volant. Voilà, donc un peu les différents aspects de notre activité ici. Et puis il y a une association importante aussi qui s'appelle Orphéopolis, qui s'occupe des orphelins de la police nationale et qui tient un stand ici. Donc c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage. Monsieur le préfet, vous êtes donc arrivé au préfet de la sécurité depuis 3 mois. Quelle serait aujourd'hui votre feuille de route? Ma feuille de route, elle a déjà été déterminée au moment où je suis arrivé. Elle repose sur deux piliers finalement. Le premier, c'est celui de la coopération entre les services de l'État, les collectivités territoriales, les citoyens, c'est-à-dire je considère que la sécurité, notre sécurité, est d'abord une affaire de coproduction. L'État, bien sûr, est leader sur bien des aspects, notamment sur les arrestations, l'aspect répressif, mais il y a aussi dans la sécurité tout un aspect de prévention extrêmement important. L'État y participe, mais les collectivités territoriales ont aussi un rôle très important à jouer. La région, le département, les collectivités territoriales, les communes, pardon, les municipalités, à travers les polices municipales. Donc mon plan d'action, si vous voulez, il repose sur ces deux piliers, allier la prévention et la répression, d'une part, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et d'autre part, travailler en lien avec l'ensemble des partenaires institutionnels, mais aussi des citoyens. Il y a des dispositifs comme Voisins Vigilants, par exemple, qui sont des choses extrêmement intéressantes, pour que tous ensemble, nous puissions garantir la sécurité. Et qui dit sécurité dit attractivité aussi de ce territoire des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc nous avons compris que le mot-clé, c'est la sécurité. Merci. Merci.